toujours, nous recommençons avec les principes de la mécanique. Le premier principe était que le pied qui avance va avancer avec le point de pied orienté vers le bas et par la suite le talon touche le plancher. Regardons le premier mouvement, le pied gauche qui avance, c'est le talon qui va se déposer. Avançons côté droite, ça va être toujours le point de pied orienté vers le bas et il va s'arrêter avec le point de pied. Le deuxième principe était que le pied n'avance jamais dans une ligne droite, mais dans un angle d'ouverture d'environ 15 degrés. Encore le premier mouvement, nous voyons comme le pied qui avance va avancer latéral pour avoir une meilleure stabilité. Et ça c'est valable aussi pour les mouvements latéraux. Nous avançons avec le point de pied ainsi que dans un angle d'ouverture. Nous allons voir la pratique. Commençons avec le mouvement d'ouverture. Tournons le pied droit et nous allons avancer côté gauche. Continuons le pied droit et le coup de poing. Continuons à tourner vers la gauche. À droite, nous allons soulever la main gauche et c'est le pied droit qui avance et le talon se dépose. En voyant les mouvements de face, commençons avec l'ouverture. Tournons le pied droit. Pied gauche avance. Le côté droit avance aussi sur le point de pied. Nous continuons à tourner de droite à gauche et revenons à droite. Le pied droit va glisser latéralement, toujours sur le talon. La main droite tourne, en déplaçant le poids à droite. Là. En tournant vers la droite, les mains vont se déplacer vers l'épaule. Nous approchons le pied gauche et les mains vont pousser. Nous allons tourner davantage et nous soulevons la main droite. Et c'est le tour du pied gauche d'avancer latéralement. Une grande ouverture et voilà le simple fouet. Un autre aspect de la mécanique du Tai Chi, c'est que pendant le mouvement, il faut garder les épaules descendues et relaxées, ainsi que les abdominaux, pour permettre à la respiration d'être abdominale et profonde. Nous évitons que les épaules montent pendant les mouvements. Et ça pour éviter les contractions internes. Et pour des grands déplacements, des grands pas, la tendance du corps est de soulever les épaules et contracter les muscles ainsi que les abdominaux. Donc on porte une attention particulière à rester relaxé et à respirer abdominal et profondément. Nous reprenons la routine. Le pied gauche avance sur le talon et le côté droit, le pied droit sur le point de pied, le coup de poing et voilà le mouvement, le guerrier de Bouddha.
prochain mouvement, c'est prendre l'habit. Nous allons glisser le pied droit. Le poids est déplacé sur le côté droit. Un grand cercle, les mains s'approchent de l'épaule gauche et le pied gauche qui approche. Nous allons pencher et pousser en avant. Continuons avec le simple fouet. Déplaçant le pied gauche, le poids est transféré à gauche, à droite, et la main gauche va décrire un grand arc de cercle. En déposant le talon, la jambe se relaxe pour déplacer le transfert de poids. Donc nous voyons comme le pied, en se déposant, la jambe va se relaxer et le poids va être déplacé. Voilà des applications. Donc disons, si quelqu'un nous pousse, en interceptant le premier bras, nous pouvons neutraliser le deuxième. Et de la pratique au partenaire, je pousse vers l'épaule et l'épaule va dévier le bras vers l'extérieur. Nous essayons de garder une bonne stabilité en même temps de déstabiliser l'adversaire. Voilà la pratique de Tai Chi. Et si l'épaule va me dévier, donc c'est vraiment un contrôle de l'équilibre du corps. Tournons vers la gauche. Et voilà le premier principe. En glissant le pied, le mouvement est le guerrier de Bouddha. Continuons avec le deuxième mouvement. Prendre l'habit. Le pied droit glisse. Et le poids est déplacé à droite. 6 blocages et 4 fermetures, c'est le troisième mouvement. Suivi par le simple fouet. Et maintenant, nous voyons la grue blanche déploie ses ailes. Nous voyons comment, en transférant le poids à droite, nous avançons et nous observons le mouvement de la main droite. Pour finir, un exercice de concentration, nous allons inspirer, soulever et lâcher le corps. Merci de votre attention, je vous souhaite une belle journée.